Qui contrôle réellement aujourd'hui Elecam, le peuple camerounais ou le régime en place? Le régime en place. Mais c'est parce que nous avons laissé, normalement c'est le peuple. C'est le peuple qui exerce son pouvoir ce jour-là. Dans une élection, c'est le peuple qui a la parole. Mais on a préparé la table de façon à mettre des choses bizarres dessus et louches. C'est le peuple qui décide. On mange ça ou on jette tout dans la poubelle et on met une autre nourriture pour nourrir les gens. Voilà la question. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a le dernier mot dans le domaine d'une élection où l'élection doit refléter la volonté du peuple. Au nom de qui? Ils ont leur pouvoir là-bas. Tout le monde là, qui ont des pouvoirs et des postes, détiennent ce pouvoir du peuple camerounais. Aujourd'hui, il va l'exercer. Il exerce une fois tous les 7 ans, quand même. On peut le laisser faire une fois. Laisser s'exprimer. On ne peut pas, on doit. Le peuple va s'exprimer. Alors, Clément Atangana préside le Conseil constitutionnel, celui qui valide les résultats. Peut-on encore avoir confiance quand l'arbitre est déjà du côté d'une seule équipe? Non, on ne peut pas avoir confiance. Mais il prend ses responsabilités. Il faudra qu'il les assume jusqu'au bout. Je sais qu'il est entre le marteau et l'enclume. Est-ce que la personne qui l'a nommé là ne l'a pas nommé pour qu'il ne dise pas qu'il a gagné les élections? Ben oui. Avant, il n'y avait pas le Conseil constitutionnel. Le président de la République était régulièrement élu. Et quand il décide qu'il va faire fonctionner le Conseil constitutionnel qui est prévu dans notre Constitution, il s'arrange pour mettre là quelqu'un qui ne va pas bouleverser ses victoires d'hier. Cette personne doit savoir qu'il va avoir affaire au peuple. Oui. Ah, donc, ce qui veut Parce dire... que le peuple est au point où il ne peut plus supporter. Il ne peut plus. 43 ans, il dit non, je ne veux plus de celui-là. Et quand il dit ça, toi tu viens parce que tu es président du Conseil constitutionnel, dis que non, 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 ce n'est pas toi, c'est toujours la même chose. Moi, je ne prendrais pas ce genre de risque. Mais lui, est-ce qu'il a le choix? Je ne sais pas. Maître Alice, on sait que le MINAT dirigé par Atanganji supervise les autorités administratives et Elecam, censé être indépendant, fonctionne dans la même logique. Autant pour moi. Est-ce qu'il y a vraiment séparation des pouvoirs? Non. Quand Elecam et le MINAT et la présidence parlent d'une seule voix, peut-on croire à des élections transparentes? Les élections ne sont pas faites ici pour être transparentes. Pourquoi? Les élections sont faites parce que tout ce qui a été mis en place, Elecam, les règles de l'élection et les personnes qui doivent manipuler tout ça, ce sont des personnes qui sont là pour dire que c'est Biya qui est élu, par tous les moyens. Voilà. Donc, et comme aujourd'hui, le peuple a l'air de dire que trop c'est trop, ça ne va pas se passer comme ça facilement. Or, ils ne peuvent pas changer les règles. Quand on demande, on est obligé de les prier pour publier la liste nationale des inscriptions. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes s'accusent comme étant des fraudeurs, des tricheurs. Et oui, parce que sinon la liste, c'est la loi qui impose la publication de cette liste-là. Ils sont au-dessus de la loi? Non. Pourquoi ils violeraient la loi? C'est parce que cette fois-ci, justement, l'opposition est en train d'exiger, de toucher là où ça fait mal. Ah oui, en disant, votre fraude là, on connaît. Publiez la liste, on voit. Parce que tout leur élément de fraude est basé sur cette liste. Nous, on veut la voir. Vous voyez bien qu'ils ont du mal à la publier. Mais sauf qu'ils sont sortis pour mettre en garde les individus mal intentionnés d'avoir... Oui, mais ça ne suffira pas. Le ministre n'a pas à vous dire que vous êtes mal intentionné. Le ministre, c'est quelqu'un que le peuple a mis là. Comme son patron, c'est le peuple qui a mis les deux là. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Rien du tout. Rien du tout. Il est hors de question qu'un employé qu'on a recruté pour servir le peuple à travers une personne qui est le président de la République, qu'on a mis là, par notre vote, vienne nous donner des ordres. Il est hors de question que la vraie hiérarchie ne soit pas respectée. Un ministre n'est pas au-dessus du peuple. Il n'est même pas déjà au-dessus du président de la République qui est venu nous demander, prier, supplier de le nommer.
de voter pour lui. Et quel est ce renversement des rôles-là? Mais je crois que cette fois-ci, 43 ans après, les gens ne peuvent pas laisser un ministre, même si c'est des menaces. Il n'y a jamais eu une personne qui a battu tout un peuple, tout le temps. Jamais. Encore moins un ministre qui est à notre service et que nous payons. Il est ministre de quoi? Qui l'a nommé? Pas la personne que moi j'ai nommée. Alors comment il pense qu'il peut être au-dessus de moi? Avec quoi? Non, il faut faire attention. Le peuple, ça peut supporter un certain temps, mais à un moment donné, il peut se fâcher. Mais bon, sauf que malgré tout ça, vous continuez à appeler à l'inscription massive. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui disent ça ne sert à rien? Mais non, ça veut dire ceux qui disent ça ne sert à rien ne savent donc pas qu'ils ont le pouvoir. Vous avez déjà vu ici le président de la République dire qu'il ne nomme plus les ministres parce qu'ils volent trop, par exemple. Pas du tout. Non. Quel que soit Alpha sur sa mission, il ne peut pas dire que je ne nomme pas. Il ne peut pas. Et nous, pourquoi nous, on peut dire que je ne nomme pas le président de la République? Ça veut dire qu'on ne sait pas quel est le rôle qui est important, qui est le nôtre, pour faire tourner la République. Nous sommes tenus de nommer un président qui va gérer notre Cameroun à notre place. On ne peut pas dire qu'on ne... Si après on dit, ouais, le Cameroun... Non, les Camerounais n'ont pas voté quelqu'un. Ils n'ont pas donné ce pouvoir à personne. Est-ce que c'est encore un État? C'est encore un pays? Non. Donc nous n'avons pas le choix. Nous sommes tenus de nommer. À nous de nommer la bonne personne. À nous d'exiger de cette personne ce qu'il faut. À nous de l'enlever si nous estimons qu'il a trahi le mandat et la confiance qu'on lui a donné. Point barre. On n'accusera personne d'autre que nous-mêmes. C'est bien clair, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Chacun joue son rôle. On ne peut pas interrompre notre rôle parce que ça va avoir un impact sur la marche de tout un pays et de tant de vies. Eh oui, ça veut dire que le Cameroun va se retrouver un moment avec un pays sans président, sans représentant. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'international? Qu'est-ce qu'on va faire avec la gestion quotidienne? Ça veut dire qu'un président de la République ne sert à rien. On peut donc ne pas le nommer. Non, un président de la République sert à quelque chose. Mais il faut que nous le votions pour qu'il fasse ce quelque chose-là. Serve à quelque chose. Servir. Serviteur. Voilà. On ne peut pas interrompre ce chemin. Voilà pourquoi il faut s'inscrire et il faut aller voter. Ceux qui disent que ça ne sert à rien doivent venir me rejoindre. On va en discuter. Oui, c'est important. On va en discuter. Moi, je suis dans aucun parti. Mais en aucun cas, je ne peux pas. Si ces personnes-là ne vont pas voter, alors à ce moment-là, ils sont du côté de la fraude. Parce qu'on connaît, on sait qu'ils sont enregistrés, on sait qu'ils sont camerounais, on a toutes les cartes d'identité de tous les Camerounais. Les bulletins passeront au prochain. Et à ce moment-là, il risque de récupérer sa voix, même s'il n'a pas voté, de dire qu'il a voté la personne qu'il prétend combattre et qu'il prétend être à l'origine de tous ces malheurs passés. Il faut vraiment faire attention. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors, il y a quelques jours, Paul Biya a déclaré, je cite, « La séparation n'est pas un projet, qu'il faut renforcer la cohésion nationale, mais à 92 ans, après 42 ans de règne, est-ce qu'il peut encore parler d'unité, Maître Alice ?» Normalement, le président de la République doit parler d'unité. Un pays où il n'y a pas d'unité, ce n'est pas un pays. Mais alors, la question que je pose, où est-elle donc, où est passée cette unité si tel est le cas? Mais c'est lui qui est le garant de cette unité. C'est lui qui incarne l'unité du Cameroun. Vous voyez que vous soyez anglophone là-bas ou au sud, vous avez un président de la République. Quand on parle au Cameroun quelque part, c'est lui que vous mettez dans l'avion, dans les jets privés pour aller vous représenter. Comment on peut vivre sans président? Et lui, il va là à quel titre? Il ne va pas là-bas à titre de Biya, Paul. Il va là au titre de représentant de tout un peuple qu'on appelle les Camerounais. Et il va là-bas pour défendre leurs intérêts. Est-ce qu'on peut donc parler d'une cohésion nationale?
à ce sujet? Mais c'est à lui, c'est lui qui est le garant. Il doit être celui-là qui représente tous les Camerounais. Pas celui qui va fomenter le tribalisme pour les diviser parce que lui veut mieux régner avec facilité. Et pourquoi c'est à l'approche des élections présidentielles que tous ces espoirs apparaissent sur la toile? Mais parce que c'est le moment idéal pour parler, pour nous le peuple. Non, je parle du tribalisme qu'il a sémé entre toutes. Oui, mais c'est lui qui a semé. Parce que quel argument il a encore à présenter aux Camerounais pour qu'on lui renouvelle le mandat? Où est son bilan? Nous avons des slogans comme d'habitude, la force de l'expérience et tout ça. Oui. L'expérience de quoi? Dans le mal? Oui, parce que si ton peuple se plaint, c'est que tu as de l'expérience, mais dans le mal. Tu as un bilan négatif. Tu as une expérience dans la malgouvernance. Tu as une expérience dans l'absence de démocratie. C'est ça l'expérience du président. Puisque en face, on ne voit rien qui est dans la colonne de l'actif, du bénéfice de son séjour de 43 ans. Tu as l'expérience de la dictature. Tu as l'expérience de tout ce qui est négatif, dans ton bilan, mais de rien de positif pour le peuple. Donc tu donnes encore des bâtons pour te faire battre. Si tu dis ça comme ça. Parce que tu as échoué dans tout ça. On n'est pas unis. Le peuple n'est pas cohérent. Tu as utilisé le tribalisme, le favoritisme, le népotisme. Ce sont tes neveux, tes cousins qui sont l'armée, tout ça. Quand tu regardes tes nominations, c'est la catastrophe. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. On nous parlait d'unité, mais dans le pays qui est déchiré, la guerre dans le Nozo, répression politique, chômage endémique, est-ce que l'appel à l'unité n'est pas une diversion? Non, ils sont dans leur rôle. Sinon, vous voulez que le président parle de quoi? Lui, il sait que cet appel à l'unité est factice. Cet appel à l'unité, c'est parler pour parler. Mais en réalité, il divise pour mieux régner. C'est sa devise. Mais sauf que cet appel à la cohésion nationale ne cache pas une volonté de maintenir le pouvoir en place sans réel débat? C'est pas ça? Oui, mais est-ce qu'il peut nous empêcher de débattre? Évidemment, il ne veut pas de débat. Mais comment il peut empêcher aujourd'hui les gens de débattre? Ne serait-ce que pas à travers les réseaux sociaux. Eh oui, ne serait-ce que ça, la diaspora. Les Camerounais à qui il empêche l'entrée du pays, de leurs ancêtres. Vous voyez bien qu'ils divisent. La diaspora ne peut pas venir ici, on les arnaque comme si c'était des... Voilà, il faut payer cher les visas et tout. Vous ne votez pas, on vous enlève votre nationalité. Quelqu'un peut venir dire qu'il t'enlève une nationalité que tu as par le sang de tes ancêtres. Quel culot! Mais quel culot! Tu enlèves ma nationalité. C'est mon père c'est mes ancêtres c'est leur sang qui coule dans mes veines. Tu viens dire que je ne suis pas camerounais?